Hello, donc hier soir j'ai enregistré le podcast avec Michael Degundil et on parlait d'une association qui s'est spécialisée pour analyser les whey et voir un peu si ce qui était écrit sur l'étiquette était réellement ce qu'on avait dans le pot qu'on achetait. Et justement on était un petit peu étonné sur certaines, donc voilà, je vous présente, ça s'appelle Nutri-Control pour ceux qui connaissent pas, bon, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Alors ils ont analysé certaines whey comme celle-ci, là, la Athletic Performance, qui ressemble à ça. Qu'on a déjà vu sur internet bien évidemment par des gens qui étaient sponsorisés. Et là par exemple ce qui est annoncé c'est 90 grammes de protéines sur le pot. En fait on se retrouve avec 8,9% dans les résultats mesurés. Donc assez décevant, surtout sur des produits qu'on achète 79 € pour 2,3 kg, ça fait cher le sucre. Et là pareil, une autre Cortec Nutrition que j'ai déjà revu sur Instagram, des gens qui faisaient la promotion de ce produit là. Et là pareil, sur un pot de 2,3, 90% de protéines et en fait 12,6, alors qu'on se retrouve avec 21% de lactose, 24% de sucre, c'est énorme. On a même 30% de sucre et 16 de protéines pour le goût vanille. Donc ce laboratoire, cette association-là, elle a évidemment fait parler d'elle parce que on se demande un peu si ce qu'on a chez nous c'est pas du sucre. Donc ce qui est intéressant après c'est qu'ils se sont mis à analyser des entreprises un petit peu plus connues. Donc là par exemple ils ont analysé MyProtein, ça fait un petit peu de bruit récemment, j'en parlais dans le podcast. Donc là la Impact Whey Isolate de chez MyProt en 500 mg, annoncé 81, résultat 79,6. Donc plus ou moins cohérent. On peut regarder sur le site, donc c'est celle-ci. Ils ont analysé l'échantillon à 500 mg, donc 30 € les 500 grammes. Ça fait un petit peu cher. Donc déjà évidemment le prix ça fait partie des indicateurs qui vont vous aider à savoir si vous voulez dépenser votre argent dans tel whey ou dans tel autre. La forme, donc là c'est une isola, c'est quelque chose qui est quand même assez filtré par rapport à de la whey protéine de base. Toujours moi ce que je conseille c'est d'aller voir en termes d'ingrédients. Donc là on est sur chocolat naturel. Donc lorsqu'on va dans chocolat, je vais peut-être passer saveur chocolat. Donc ici, non, céréales au chocolat. Où est-ce qu'il est, saveur chocolat? Tac, banane et chocolat, brownie et chocolat. Alors, chocolat onctueux, bon on va prendre celui-ci, c'est pas exactement le même, c'est chocolat naturel. Là on se retrouve avec de l'isolat de protéines, donc top, 91%. Donc déjà il y a 9%, donc quasiment 10% du pot que vous achetez qui n'est pas de la protéine. Donc après on peut se demander ce que c'est. Est-ce que sur un pot qu'on paye 30-40 €, on est ok qu'il y ait 3-4 € qui soient dépensés dans autre chose, sachant que des fois lorsqu'on commande des grosses quantités, on peut rapidement arriver à des 80-90 €, ça commence à faire un petit peu cher. Donc ensuite on a un émulsifiant, lysine de soja pour que votre protéine se mélange bien, évidemment. Poudre de cacao, des arômes et des édulcorants, du sucralose, sachant que les ingrédients sont toujours classés par ordre de ce qu'il y a de plus dans le pot. Donc voilà, donc le premier tip que je pourrais vous donner si vous voulez consommer tel ou tel produit qui correspond à vos prix, etc., ça serait de partir sur un produit sans goût en fait, sans arôme ajouté. Parce que lorsqu'on regarde un produit sans arôme, il va falloir que je le retrouve, peut-être c'est tout en bas, j'en sais rien, nature, voilà. Et tout de suite on se retrouve avec 100% du produit, donc c'est bien plus intéressant. On paye, comme vous voyez, le même prix, donc 29,99 €, mais on a 100% du produit qui est de la protéine, qui est en tout cas de la protéine, l'isolat de protéines. Donc ça, c'est déjà une forme d'économie. Si en plus on rajoute à ça le fait qu'on enlève certains édulcorants, certains arômes et d'autres produits, parce que comme vous voyez pour certains trucs il y a d'autres produits encore, si vous en consommez de grosses quantités, vous pouvez potentiellement réduire des réactions d'allergie ou des choses comme ça. Vous pouvez peut-être même mieux la digérer parce que vous avez moins de produits différents à digérer, ou alors ça peut peut-être avoir un impact sur votre glycémie qui est moindre. Donc toujours regarder les saveurs que vous prenez, les concentrations. Là par exemple tiramisu 91%, alors que si je passe sur du caramel j'ai 96% qui est d'isolat. Et si je prends sans goût j'ai 100%. Donc je fais une économie parce que boum, si j'ai besoin,
je peux rajouter du cacao, donc je choisis le cacao que je mets dedans. C'est pas un apport qui est suggéré. Et peut-être que mon cacao, il va pas me coûter 30-40 euros le kilo. Peut-être qu'il va me coûter moins. Donc en fait, au global, sur ma protéine, je vais me retrouver avec un prix moins cher et un produit sûrement qui est quand même de meilleure qualité parce qu'elle a été moins dénaturée en rajoutant plein de choses dedans. L'autre point, on dit toujours que certaines marques sont plus chères que d'autres. Alors renseignez-vous parce que là, par exemple, si je passe sur 1 kg, j'arrive à 54 euros le kilo. Ça fait quand même énormément. Si je rajoute par exemple le prix de base et que je prends 2,5 kg, je suis à 124 euros. Si on passe par exemple sur Nutrimuscle qui a été analysé, en fait pour ce prix-là, donc là pour 124 euros, j'ai 4 kg, donc j'ai le double de matière première pour une whey native isolate. Nutrimuscle qui a été analysé et annoncé 81 sur la whey native chocolat et protéines mesurées 81%. Donc on est plus ou moins cohérent également. Si on regarde chez Nutrimuscle, de même, on peut choisir le goût neutre, histoire d'avoir encore plus de protéines dedans. Parce que vous avez vu que goût chocolat, ça rajoutait 5 euros. Donc, imaginons qu'on prend le goût vanille pour baisser un petit peu le prix. Donc là, on se retrouve avec un produit qui est moins cher, qui est bien noté également. Si on regarde dans les ingrédients, on a de l'isolate whey, on a du cacao maigre du coup, mais cette fois qui est biologique. En arôme, on a de l'inuline qui rajoute un petit goût. On a du lactase. Alors ça, c'est pour les gens qui ont certaines intolérances au lactose, qui ont des problèmes à digérer. Peut-être qu'en rajoutant un petit peu de lactase dans votre protéine, donc là, Nutrimuscle le fait naturellement, vous pourrez la digérer un petit peu mieux. Et on a quand même un édulcorant également qui est du sucralose, fabriqué à partir de sucralose sans calorique. Donc voilà, là on a un produit avec quand même plusieurs ingrédients dedans, mais on arrive, en prenant des grosses quantités, à diminuer le prix de manière drastique. On arrive à moins de 30 euros le kilo. Pareil, il y a la marque de Pro6 qui a été analysée sur le site de NutriControl. Là, ils ont pris de la Real Whey Isolate, 82 annoncés et résultat mesuré 80%. On se retrouve à peu près à chaque fois dans 80% dans les produits connus. Parce que ça, c'est comme tout, en fait, si vous regardez sur les whey qui ont été analysés, toutes celles qui ont des scores un peu éclatés, c'est les protéines qui sont absolument pas leaders dans le marché. Parce que dès qu'une protéine est très connue, vous avez moins de risques de vous retrouver avec un produit qui est plein de sucre. Parce que y a plus de contrôle. La marque, là, comme MyProtein, ça existe depuis une quinzaine d'années. Donc évidemment qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un rapport, une qualité en termes de quantité qui est mauvaise. Donc là, Prozis, pareil, une marque qui est connue, donc ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une quantité trop faible. Si on retourne sur leur site, donc c'est celle-ci, la Real Whey Isolate, goût chocolate. Donc là, pour 2 kg, on se retrouve à 82 euros. 94% de protéines. Mais ouais, voilà, tous ces ingrédients-là, c'est hors protéines. Ça fait quand même un petit peu, quoi. Un régulateur d'acidité. Bon, cacao maigre, c'est pas trop grave, mais bon, on sait pas ce qu'ils ont mis dedans. Les flavors, de l'asculam K et du sucralose. Essayez, quand vous pouvez, de prendre un produit qui correspond au prix que vous voulez dépenser dedans. Ça sert à rien d'être milliardaire et de mettre 100 euros les 2 kilos de prod, quoi. Je trouve que c'est complètement fou. Et un produit qui contient vraiment ce que vous voulez. Parce qu'évidemment, plus la quantité de whey protéines dedans, elle est faible. Donc là, imaginons qu'on n'ait que 80% de protéines. Plus le total de protéines en dessous, donc ici, il sera peu important. Parce que déjà, on voit que dans ce qui est annoncé, il y en a toujours un petit peu moins. Alors si vous réduisez encore le total de protéines dans votre peau, évidemment que le total de protéines en termes de macronutriments qu'on aura, il sera faible. Donc voilà, prenez chez des marques connues. Le prix doit être quand même raisonnable. Sinon, si vous cherchez des produits avec des indicateurs de qualité plus élevés, par exemple chez MyProtein, on peut retrouver chez Nutrimuscle, on peut retrouver la notion des fournisseurs et on peut retrouver des études sur les produits qu'on achète. Et bien là, essayez de consommer plus en grosse quantité. Voilà, des certificats, je voulais dire. Consommer plus en grosse quantité. Je n'irai pas jusqu'à 25 kg parce que vous voyez, économie 41%. Alors que 4 kg, on est déjà à 39% d'économie, on est bon. Essayez de consommer en plus grande quantité pour
vous retrouvez avec un rapport qualité-prix qui est intéressant. Et après, si vous consommez chez des marques très connues et des quantités moindres, donc par exemple avec 1 kg, essayez de vous diriger vers des produits sans arôme pour justement rajouter votre cacao derrière, rajouter votre sauce si vous avez besoin de mettre, je sais pas moi, un petit café dedans, quelque chose comme ça, et acheter réellement de la protéine. Vous ne retrouvez pas acheter quelque chose où tu as 80% de protéines, 20% qui est un mélange de sucre ou de faux sucre. Essayez vraiment de vous concentrer sur ce dont vous avez besoin. Et ouais, surtout, n'achetez pas des protéines qui ne sont pas connues, ou les marques qui sont inconnues au bataillon. Même si c'est votre influenceur préféré qui vous le donne, ne vous dirigez pas vers des produits comme ça. Voilà. Hello tout le monde, alors j'étais en train de faire le montage de la vidéo, là je suis en vacances au Sri Lanka et j'ai remarqué que j'avais oublié de vous dire quelque chose concernant le test des protéines. Parce que peut-être que vous dites que votre protéine, elle n'a pas encore été testée par NutriControl et vous ne savez pas exactement quelle est la qualité de votre whey. Eh bien je vais vous mettre en description une vidéo qui a été créée par NutriControl également et c'est un test à faire à la maison et ça vous permet de savoir si oui ou non vous avez une grande quantité de sucre dans votre whey. Donc voilà, c'est une petite vidéo, elle dure 6-7 minutes. Et puis ça vous permet également de soutenir NutriControl, de regarder leurs vidéos. Et je pense que ça peut vous aider si vous consommez une whey qui n'est pas encore dans les marques qui ont été testées par NutriControl. Donc je vous mets ça en descriptif et je termine le montage de cette vidéo. Allez, ciao. On va pas s'entraîner le ventre vide, donc voici la collation 1h30, 2 heures avant de s'entraîner. On a 1,5 g de glucosamine, 1,2 g de chondroïtide et du MSM pour les articulations. Là, on a un smoothie sans sucre ajouté aux fruits de la passion pour avoir un peu de glucides et quelques vitamines et rester très très bien hydraté. Et là, on a le menu principal. Alors, on a 3 œufs. Ça nous apporte assez d'acides aminés et pas mal de protéines. On a également pas mal de riz, une source de glucides qui s'assimile très facilement, qui se digère vite. C'est surtout ça que je cherche 1h30 avant de m'entraîner, quelque chose qui se digère bien. Et les gars, un truc tout simple que certains ne font pas encore et que vous devriez faire, mais obligatoirement. Donc là, c'est mon repas 1h30 avant de m'entraîner. Je rajoute un peu, voire pas mal de sel iodé. L'iode, truc de base pour votre thyroïde et pour votre métabolisme. Et du sel, du sodium pour, déjà grand 1, améliorer l'absorption de vos glucides pour que vous puissiez bien assimiler cette énergie au sein des glucides. Et deuxièmement, ça permet de vous apporter des minéraux, de vous rester bien hydraté parce que vous allez avoir besoin de sel. Vous allez transpirer et c'est important de charger un petit peu en sodium avant de s'entraîner. Donc voilà, amélioration de l'absorption des glucides. Il y a un petit gain de force apparemment aussi de manger du riz avec du sel, je ne suis pas sûr à 100%. Voilà, un post-workout parfait. Donc des fois je remplace les œufs par du chicken, par du poulet. Mais j'essaie de toujours garder une base comme ça. Et des fois ça dépend un peu des moments dans la journée. J'essaie toujours au minimum d'avoir 1,5 g et 1,2 g. Des fois, je monte un petit peu. Je monte à 2 g de chondroïtide, 2,5 g. Mais voilà. Allez, je vais manger ça. Bon, je viens de terminer l'échauffement. Je vais faire le premier set du premier exercice. On est sur une Swiss machine et on va décortiquer ça ensemble. La première chose, c'est que j'ai doublé le tapis pour avoir un banc plus large, avoir une meilleure stabilité, être plus fort et avoir les épaules en sécurité. Ensuite, ici, on a les fat grip pour avoir une poignée un peu plus élargie et être plus fort. On est beaucoup plus confortable pour pousser. Ensuite, je commence avec 15 kg de chaque côté. Et on a des élastiques de 50 lbs qui sont doublés. Alors au départ, l'élastique ne pèse rien et au fur et à mesure que je vais lever la charge, donc plus je vais être en contraction sur mes pectoraux, plus l'élastique va se contracter et va s'étirer et va alourdir le poids. Donc voilà, on va faire le premier set. L'idée du premier set aussi, c'est d'avoir une idée un petit peu du placement et de si j'ai beaucoup de choses à corriger ou pas en fait. C'est pour ça qu'il faut y aller au fur et à mesure. Mettre du coup des élastiques, vous allez jouer sur la courbe de résistance, donc c'est super intéressant. Vous allez pouvoir rajouter un petit peu de contraction, de charge en haut du mouvement. Et ouais, toujours commencer léger, j'aime bien prendre mes marques, voir un peu si mon placement il est bon, si j'arrive bien à contracter mes pectoraux.
Donc du coup je commence toujours léger là, ça fait 15 et 15, 30 kg de charge avec les deux élastiques. Hop, et puis je monte progressivement, là je passe aux 20 kg. Et je trouve un peu mes marques, donc des fois je m'avance un peu sur le siège, je me recule un petit peu. L'idée c'est d'arriver à vraiment pousser dans le sens des fibres. Donc je fais une amplitude qui est vraiment complète, c'est-à-dire que la barre touche vraiment mes pectoraux et je vais vraiment au bout. Parce que vu qu'il y a les élastiques, justement on a de la tension encore au bout du mouvement. Donc c'est super intéressant. Bon, vu que je suis en home gym, je prends mon temps, même si je fais 6-7-7 sur un exercice, moi ça me dérange pas. En général, je split mon push en deux parties. Une partie plus axée inclinée, épaules et longue portion des triceps. Et celle-ci, c'est vraiment focus avec du bench press en flat, un petit peu de dips pour la partie basse et des triceps sur la portion latérale. Donc voilà, vous verrez dans les autres mouvements. Pareil, j'essaye d'être très rapide, de pousser le plus rapidement possible pour créer un mouvement explosif et du coup les mouvements qui permettent de développer le plus de masse musculaire. Mais bon, vu que là ça commence à devenir lourd avec la charge plus les élastiques doublés, c'est pour ça qu'on a l'impression que le mouvement est un petit peu lent. Pareil, avant je fonctionnais beaucoup avec un top set, là je l'ai gardé, mais je fais plus mes 2-3 back off set. Je garde 1 ou 2 back off set où j'essaye d'aller faire le plus de reps possible. Et voilà, donc on garde un petit peu de jus pour la suite. Et la suite, c'est un écarté. Je place la poignée au niveau de ma paume de main pour vraiment isoler et avoir le plus de sensations sur les pectoraux. Vu que le flat, le bench press, c'est très bon pour l'étirement, un tout petit peu moins pour la contraction, même si on rajoute des élastiques. Avec ce mouvement-là, on vient bien contracter au maximum les fibres du grand pectoral. Donc j'effectue 3-4 sets. Sur mes sets, je varie un petit peu la position de mon avant-bras, mon numérus, pour venir solliciter différentes fibres des pectoraux. Là, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis légèrement décliné. Et vous voyez un petit peu l'angle de ma main, je vais un peu cibler le bas de mes pectoraux pour vraiment profiter de mettre un peu lourd et de surcharger les pectoraux. Et ensuite, on passe sur des dips. Donc là, poids de corps, je fais des séries de 8, 10, 12, 15 dips selon mon énergie. Ça permet de bien solliciter les triceps aussi, également. Et voilà, donc là, dernier exercice de cette séance, c'est des triceps. On laisse légèrement les coudes partir vers l'avant pour étirer la longue portion. Et vu que c'est une poulie simple, on vient bien solliciter la partie latérale. Donc exercice super intéressant qui crée pas mal de dommages vu que c'est une poulie simple. Et je m'assois sur un banc pour augmenter la stabilité et être plus fort. J'enlève un peu cette partie limitante qui peut être liée au gainage et je viens pousser. We used to work Lazat in Malay. Lazat.